le gameplay de James Bond dévoilé, un nouveau jeu Rayman annoncé, des rumeurs sur le jeu Wolverine ainsi qu'un nouveau God of War, on connaît également la nouvelle actrice qui incarnera Lara Croft. Installez-vous bien confortablement, on va parler de tout ça. Salut les gars, c'est Gamoni, nous sommes le 7 août 2025 et on se retrouve comme chaque dimanche pour la revue hebdomadaire de tout ce qu'il s'est passé dans l'industrie du jeu vidéo cette semaine. Si vous ne voulez rien rater de l'actualité du jeu vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, on peut attaquer tout de suite. Et on attaque très fort les actus de la semaine avec l'annonce qui fait bien plaisir, c'est le retour de la licence culte Rayman. Et oui, à l'occasion des 30 ans de Rayman, déjà, Ubisoft a annoncé que les équipes de Montpellier ainsi que de Milan travaillaient sur, je cite, l'avenir de Rayman. Je sais pas vous, mais perso ça m'a ravivé des souvenirs d'enfance, Rayman c'était juste incroyable à l'époque, malheureusement ça fait maintenant 12 ans qu'on n'a pas eu de nouvel opus et c'est pour ça que ça fait vraiment très plaisir. Mais ils ont rajouté qu'il ne fallait pas attendre trop de nouvelles tout de suite, sauf que nous on est des petits renards à la recherche de la moindre fuite ou d'infos et on en a justement. Alors à prendre avec des pincettes, mais selon plusieurs sources concordantes, cet opus serait un remake du tout premier Rayman sorti en 1995. Son nom de code Steambot sera également prévu pour la fin de l'année 2026. Toujours selon les rumeurs, si cet opus de Rayman remake était une réussite, Ubisoft envisagerait le développement d'un certain Rayman 4 à la suite de celui-ci. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça sent quand même plutôt bon, on a quand même l'impression qu'Ubisoft se bouge un peu et essaye de raviver 2-3 flammes. Allez, on enchaîne avec enfin le reveal de gameplay de 007 First Light. Pour rappel, c'est développé par IO Interactive, la même team qui s'occupe de la saga Hitman le Chauve, et ça raconte les origines de l'agent Bond, donc de sa toute première mission. On avait eu le droit à un trailer en juin dernier qui avait un peu divisé par rapport au visuel du héros principal. Bon, c'est vrai que je m'attendais à un agent plus mature et un peu plus charismatique, plus caliente, mais bon, pourquoi pas. Et donc on a eu le droit à tout un state of play d'une 30aine de minutes, spécialement consacré au gameplay du jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont envoyé, ils ont mis le paquet, c'était lourd. En gros, c'était découpé en deux parties bien distinctes. La première qui était centrée sur l'infiltration, donc on a eu le droit à une séquence où on devait s'infiltrer dans un château. Arrivé en gov, Jaguar qui plus est, on n'est pas n'importe qui. La première chose qui nous frappe sur les images, c'est que le jeu est magnifique. Les jeux de lumière, les paysages, et même à l'intérieur du château, c'était vraiment époustouflant. Surtout que c'était un gameplay PS5, donc vraiment c'était impressionnant. Donc, on arrive devant le château, et l'objectif est bien évidemment de s'infiltrer. Et c'est là clairement qu'on va voir la patte de IO Interactive, parce qu'ici, tu prends ta tondeuse, ton matos de tatouage, tu lui rases le crâne et tu lui fous un code barre sur la nuque, ça y est, ni vu ni connu, c'est l'agent 47. Alors on leur en veut pas, évidemment qu'on aime bien Hitman, les différents choix et opportunités qui s'offrent à nous pour rentrer à l'intérieur, des hautes herbes, une fenêtre ouverte, de l'escalade, enfin jusque là c'est relativement classique. Mais ce qui le différencie d'Hitman ici, c'est l'utilisation des gadgets ainsi que du système d'instinct. Je vais vous résumer ça, on a en bas à droite de notre écran une barre d'instinct qui va augmenter en fonction des actions qu'on va réaliser dans notre mission. Et ces points, on pourra les utiliser. Alors il y a 3 skills possibles apparemment, avec en gros le premier qui est le bluff, par exemple quand vous avez été repéré, on va pouvoir dépenser un peu d'instinct pour ni vu ni connu embrouiller les gars avec notre bagou incroyable. What? Ken Banks, penetration tester. I need to have a stern word with your manager. Good to have you on the team. Le deuxième c'est l'attrait, donc en faisant du bruit pour attirer un garde et lui mettre pitance. That needs a look. Moments when Bond remains undetected. Et le troisième c'est le focus, donc la concentration, la vision de l'aigle, tu connais, pour en gros trouver les indices, les éléments utilisables dans le décor, tout ça. En plus de cet aspect skills avec l'instinct, on a une montre gadget à la 007 avec deux façons de l'utiliser en gros. D'une part on a le laser pour détruire des objets et un fumigène, donc soit pour attaquer les ennemis dans la fumée ou bien pour se camoufler. Donc voilà, tout ça c'était pour la partie infiltration. La deuxième partie qui m'a fait un peu câbler, c'est la partie action. Alors ça commence avec une course-poursuite, bon là ça m'a un peu déçu, j'ai pas senti que c'était très intense, et en plus ça avait l'air scripté comme pas possible. Et après ça on a eu la phase de combat, alors là c'est parti en yuck. C'était du Uncharted mais c'était abusé, avec l'introduction dans un avion pendant le décollage, une fois dans les airs tu sautes, t'as pas de parachute, tu le chopes sur un ennemi, tu utilises des mitraillettes, des fusils à pompe, ça explose de partout, c'était assez spectaculaire. En soi ils ont bien réussi leur coup parce que ça m'a bien donné envie d'y jouer, mais attention, il y a quand même 2-3 points qui m'ont un peu refroidi. Déjà les visages, mais quel enfer, on dirait du AC Shadow, c'était vraiment compliqué. Les animations avaient l'air plutôt buggées, bon ça encore on peut dire que le jeu n'est pas fini donc ils vont pouvoir peaufiner tout ça. Autre chose qui fait peur c'est l'IA des ennemis. Là on avait affaire à des teubés quand même, T'escalades un château juste au-dessus d'une dizaine de gardes, c'est limite si tu fais pas ça sur leur nez, ils voient rien, ils sont complètement aveugles, ça pour le coup c'était un peu moyen. Mais bon à côté de ça on a quand même de beaux graphismes, de l'action bien vénère, un système d'infiltration avec des mécaniques bien sympathiques, puis surtout on connaît un peu la maison, on leur fait confiance. Je pense qu'il sera pas mal, il sera disponible le 27 mars 2026 sur toutes les plateformes et PC, et sera au prix de 70€, alors 300 pour les fous furieux qui veulent une figurine avec, sans façon.
Bon, maintenant qu'on a parlé du State of Play de cette semaine, on va rester dans le thème avec des rumeurs assez persistantes et qui vont toutes nous faire plaisir. D'après Jeff Grubb, un insider bien connu, un autre State of Play pourrait se tenir fin septembre. Il inclurait des présentations de Marathon, Ghost of Yotei encore, mais également d'un certain Wolverine. Oui, il avait été annoncé en 2021, développé par Insomniac Games, connu pour les derniers Spider-Man ou encore Ratchet & Clank, donc ce sont pas des rigolos. Mais depuis, c'est silence radio, plus aucune nouvelle. Eh bien, apparemment, c'est presque certain qu'il sera de la partie et on aurait donc droit à un nouveau trailer qui serait d'ores et déjà monté et prêt à être diffusé. Selon les leaks, cet opus de Wolverine serait le début d'une trilogie centrée sur les X-Men, donc déjà ça, grosse dinguerie. Mais il n'y a pas que ça. Apparemment, on aurait le droit également à la présentation d'un tout nouveau jeu de la licence God of War. Ça, c'est une folie. D'après les rumeurs, il s'agirait d'un spin-off façon Metroidvania, donc 2,5D, où l'histoire serait centrée sur un Kratos jeune, donc en Grèce avant qu'il ne devienne un dieu. Et il serait accompagné de son frère Deimos, qu'on a pu retrouver notamment dans Ghost of Sparta sur PSP. Alors si c'est ça, je sais pas trop à quel moment de l'histoire ça pourrait se produire, peut-être avant que Deimos se fasse enlever par Ares, ou qu'ils vont un peu revisiter l'histoire pour que ça passe dans le lore. On verra bien, quoi qu'il en soit, j'annonce que si c'est vrai, ce sera un banger, c'est obligatoire. En tant que gros fan de la saga, j'attends ça avec impatience. Autre grosse rumeur qui nous intéresse ici, toujours durant ce même State of Play, on entend beaucoup parler d'un certain Intergalactic. Rappelez-vous, le dernier jeu en développement chez Naughty Dog, annoncé au Game Awards, qui avait été critiqué pour des raisons que je comprends pas d'ailleurs, eh bien continuez de prendre vos pincettes, mais paraît-il qu'on verrait un nouveau trailer, voire même du gameplay, ce qui serait quand même pas mal, parce qu'au final, on n'avait pas vu grand chose du jeu. On n'avait pas tant d'infos que ça, ni de gameplay. Bon, avec Naughty Dog, je vous avoue que j'ai énormément confiance, et ils ont tout de même rarement déçu par le passé. Bon, tout ça pour dire que si toutes ces infos que je viens de vous citer sont réelles, ce prochain State of Play sera incroyable. On n'a plus qu'à attendre la fin du mois de septembre pour voir si tout est vrai. On a parlé de Sony avec le State of Play, ça va maintenant être au tour de Nintendo. Selon les rumeurs, un Nintendo Direct devrait avoir lieu autour du 12 septembre, donc c'est tout bientôt. Ils avaient de toute façon par habitude de faire une conférence chaque année en septembre, donc ça solidifie ces rumeurs. Dans ce qu'on attend, il y a Metroid Prime 4, un tout nouveau Mario pour son 40e anniversaire déjà, un nouvel Animal Crossing spécialement pour la Switch 2, tout un tas d'annonces qui pourraient solidifier la bibliothèque de jeux exclusifs sur Switch 2, qui était quand même assez fragile sans déconner. Pour l'instant, Nintendo n'a rien confirmé, mais je pense honnêtement que ça ne saurait tarder. Comme pour le State of Play, on n'a plus qu'à attendre. Annonce qui va faire grincer des dents. Selon plusieurs médias spécialisés, Sony préparait la sortie d'une nouvelle PS5, donc la Slim Digital Edition. Le stockage interne passerait de 1 Tera à 825 Go, donc en dessous de la précédente, mais ce qui va rendre fou les gens, et à juste titre, c'est que le prix de la console va rester à 500 balles. Décision qui aurait été apparemment prise face à la situation économique, notamment avec les droits de douane. Sony aurait préféré baisser la capacité de stockage et donc optimiser les coûts, afin d'éviter une seconde hausse de prix qui avait déjà eu lieu plus tôt dans l'année. Alors ça reste des rumeurs. Sony n'a rien confirmé, mais les insiders sont assez solides, et puis de toute façon, les rapports parlent d'une date de sortie pour le 13 septembre, donc on sera très vite fixé. Tant qu'on parle de console, on va en parler rapidement. Lenovo a annoncé la sortie de la Legion Go 2, une console portable qui se présente comme étant haut de gamme. Elle sera environ à 1100 € si ça vous intéresse. J'en ai déjà parlé par le passé sur ma chaîne, mais à moins d'avoir une exclue, je vois pas trop l'utilité d'avoir une console portable de ce style pour un prix aussi élevé. Mais je sais que ça peut en intéresser certains, donc je vous le partage ici. La sortie de la semaine, c'est le tant attendu nouvel épisode de Hollow Knight nommé Silksong, très attendu par les joueurs et annoncé seulement 15 jours avant sa sortie lors de la Gamescom. Eh bien il était tellement attendu qu'il a fait planter Steam. Impossible d'acheter le jeu, voire même de naviguer. Idem pour le shop Nintendo qui est tombé en maintenance à cause de la surcharge de joueurs. Incroyable quand même. En attendant, si vous voulez y jouer, il est dispo sur le Game Pass si jamais, je dis ça comme ça. Allez, on va finir avec des actus de films et séries toujours en lien avec le jeu vidéo. La semaine dernière, on parlait de rumeurs sur un accord entre Activision et Paramount au sujet d'un film Call of Duty. Eh bien ça y est, c'est officiel. Un petit nanar comme on les aime. Autre info, et cette fois-ci c'est au sujet de Tomb Raider avec l'annonce d'une série live action en partenariat avec Amazon. Et on sait déjà qui sera l'actrice qui incarnera Lara Croft. Il s'agit de Sophie Turner, connue principalement grâce à la série Game of Thrones, tout le monde connaît. Le tournage devrait commencer début 2026. Voilà, c'était tout pour les actus de la semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines actus. Laissez un petit like aussi, ça me fait toujours plaisir. Je risque peut-être de changer de nom de chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. Sur ce, passez un bon dimanche. On se retrouve très bientôt. Bisous bisous.